Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision du 25 juin au 1er juillet. C'est le ou les forums, comment on dit, le forum des métiers et de l'artisanat. On y a droit tous les ans, mais c'est toujours un bonheur de le recevoir sur ce plateau. Jean-Denis Larose, bonjour. Bonjour Patrick et bonjour à toutes et à tous. Comment ça va ce matin? Toujours, ça va toujours bien. Ça se prépare ce forum? Ça se prépare, oui. Alors quelles seront les particularités, Jean-Denis, pour cette année? Alors il y a beaucoup de particularités. Ouais. Alors la première, c'est sur les artisans qui viennent. Oui. Puisque cette année, exceptionnellement, on espère, il n'y aura pas de Comoriens. Comment ça vous l'espérez? Ben, on espère que ce sera la seule année. Ah bon, d'accord. Voilà. on espère que ce sera la seule année, Oui. puisqu'ils n'ont pas pu avoir de Oui, visa, oui. la situation politique. Oui. Bon, il y aura une artisan qui sera là. Voilà. Côté malgache. Côté malgache, ils sont extrêmement nombreux. Donc la plus grosse délégation, c'est la chambre de Diana, la région de Diana, Bien sûr. où ils sont 45. Ah oui. Ouais. Donc c'est essentiellement Nocibé et Diego Suarez. Il y aura Tana, Tamatave et la région de Sava. Voilà. Plus de 150 exposants. Alors un peu moins maintenant puisqu'il n'y a pas les Comoriens. Oui. Et puis il y aura 35 Maoris. Alors que les gens comprennent bien, c'est pas un petit forum, une petite fête intramuros par rapport à Mayotte. On parle du forum de l'océan Indien. Voilà. Jean-Denis. De l'océan Indien parce qu'il est organisé bien sûr par la Chambre de métiers de Mayotte, mais en partenariat avec l'Assemblée régionale des chambres de métiers qui regroupe 22 chambres de la région. Et puis il y a énormément d'entrées. Donc depuis 2 ans, il y a plus de 100 000 entrées. Alors c'est un vrai succès cette histoire. Ouais, ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne. Un ordre de comparaison, la FIM c'est 50 000 entrées quoi. À Tananarive. Donc on est assez fiers de ça. Il y a des réunionnais qui vont venir cette année. Donc qui sont déjà arrivés hier. Ce sont des stylistes. Donc ils viennent pour la foire, mais aussi pour participer au défilé de mode qui est organisé vendredi soir sur invitation, mais les invitations sont gratuites, donc on peut les récupérer. On peut les récupérer à la chambre de métier. Je vous offre une invitation. Voilà. C'est juste pour reconnaître. Donc défilé de mode, ça fait partie des activités. Ouais, il y aura la fête du pain. Fête du pain aussi. Alors c'est quoi la fête du pain? Alors la fête du pain, il y aura des pains spéciaux toute la semaine à déguster et à noter. Voilà. Et à la fin, il y aura un tirage au sort. Et celui qui gagne partira avec une baguette. Non, il partira avec un prix. Il se prend un pain. Avec un prix, voilà. Et on saura quel est le pain spécial préféré des Maoris, ou tout au moins de ceux qui ont voté. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver? Je suis là ce week-end, j'ai envie de venir voir. Qu'est-ce que je vais trouver dans ce forum? Alors d'abord, c'est pas ce week-end. Non, c'est le week-end prochain. C'est le week-end prochain, donc ça commence lundi. 25 juin. Ça commence lundi, mais lundi la foire est fermée, enfin le salon de l'artisanat est fermé puisqu'il y a un colloque qui se passe à l'hôtel consulaire. Et puis à partir de mardi, 10h, inauguration officielle du salon. Et puis voilà, tous les artisans. Donc il y a tous les artisans mahorais que l'on connaît. Et puis, on va pouvoir acheter des trucs. On peut tout acheter, on peut regarder voir des démonstrations, etc. C'est une vraie foire en fait. Mardi, ça sera un peu particulier puisque c'est la fête de l'indépendance malgache. Donc les artisans vont aussi faire de l'animation en fonction de leur région. Voilà, donc tout mardi. On peut tout acheter, on peut tout regarder. Voilà. Il y a de quoi manger aussi. Il y a de quoi manger, de quoi boire. Et voilà, donc ça sera comme chaque année. J'espère que ça sera très bien. Voilà. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Jean-Denis. C'est une grande année en fait à Mayotte. J'ai l'impression, en tout cas pour les métiers, pour la chambre des métiers de l'artisanat, il y a un abattoir bovin qui va se créer. Dans quelques années, bien sûr, mais 2 abattoirs de volailles, enfin un pour le moment, peut-être 2. Vous qui avez lancé la formation des bouchers, c'est beaucoup d'espoir, non? C'est beaucoup d'espoir si on réussit à avoir des financements, puisque vous savez que les formations ont été arrêtées, donc il n'y a eu que deux promotions, voilà, où tous les jeunes ont un emploi, soit ici, soit en métropole, et on a fait des demandes pour redémarrer cette formation, parce que si le jour où les abattoirs ouvrent, il n'y a pas de bouchers, on fera appel à des bouchers extérieurs. C'est ça. Donc ce qui est dommage. Et il y a du débouché.
Ah oui, c'est le cas de le dire. c'est le cas de le dire. Jean-Denis, est-ce qu'on peut venir en famille sur le forum? Bien sûr, au contraire, il faut venir en famille, il y a de l'animation. Enfin, les enfants ne vont pas s'emmerder. Non, c'est la journée familiale, on peut discuter avec les artisans, ils peuvent faire des démonstrations. Enfin, vraiment, c'est très sympathique, c'est représentatif de l'esprit artisanal. Quoi. Voilà. On va retrouver, donc, vous le disiez tout à l'heure, un petit peu toutes les formes d'artisanat de la région. Est-ce que, alors, pour rentrer un peu dans le fond, pour éviter de faire que de la promo, est-ce que dans le fond, certains nous disent, ouais, mais c'est la même chose, que ce soit aux Comores, que ce soit à Madagascar, à Mayotte ou même à La Réunion, on retrouve souvent les mêmes types de produits. C'est vrai ou c'est faux? Oui, alors bien sûr, c'est la culture de la région qui fait ça. Mais il y a quand même des particularités. Bon, l'an dernier, il y avait un peintre malgache qui était exceptionnel. Bon, il peut pas revenir cette année puisque depuis qu'il est venu à Mayotte, il a eu un tel succès qui représente Madagascar dans toutes les manifestations dans le monde aujourd'hui. Donc il peut pas. Là, il y en a une il est en train de représenter Madagascar à l'étranger. Mais non, il y a des particularités. Et puis, par exemple, si vous prenez du bois avec les stylos, vous trouvez pas ça à Madagascar, vous trouvez pas ça dans l'Union des Comores, voilà. Donc il y a tout un tas dans les stylistes qui seront là aussi. Il y a des vêtements totalement différents, Comment on organise tout ça? Parce que moi, j'ai déjà du mal à organiser une émission avec 3 invités. Là, il va y avoir plus d'une centaine d'exposants, 100 000 personnes qui vont encore passer. En tout cas, on vous le souhaite et il n'y a aucune raison que ça se passe pas comme ça. Comment on arrive à gérer tout ça? C'est quoi? C'est 1 an de travail? Ouais, c'est un an de travail. Après, ça s'accélère sur la fin, quoi. Mais là, depuis 15 jours, on est bloqué là-dessus, voilà. Tout le personnel, on n'est pas nombreux à la Chambre des métiers. Vous êtes 12? Donc, un peu plus, quoi. Enfin, globalement, oui. Vous à travailler? Ouais. Non, pardon, c'est de l'humour. Oui, je sais, oui. On est 15, voilà. Mais ça change tout. Ça change tout, 3 de plus, hein. Quand on est peu nombreux, 3, ça change. C'est vrai. Voilà. Et tout le monde, donc, du centre de formalité à l'URMA, tout le monde est investi dans ce projet. Il y aura aussi donc un directeur de l'Assemblée permanente des chambres de métiers qui arrive mardi pour l'inauguration et donc qui participera aussi à la fois. Il vient pour une information des élus. Voilà, donc voilà quoi. Mais une question d'un auditeur, Jean-Denis. Est-ce que on peut arriver à faire du business sur ce salon? Je suis chef d'entreprise, je voudrais faire du business avec Madagascar, avec les Comores, avec Maurice, avec Seychelles, avec la Réunion. Bien sûr. Est-ce que ce salon le permet? Bien sûr, bien sûr. Et alors, à titre d'exemple, il y a 2 artisans malgaches qui sont en contact, qu'on a mis en contact avec l'ADIM et avec la CCI, qui sont en train de créer une société ici. Voilà. Très bien. Il y a beaucoup d'artisans qui cherchent des débouchés ici, mais vice versa. En passant par les services de la RCMA, on peut nous trouver des solutions, des contacts à Madagascar, dans l'Union des Comores. Là, on a aujourd'hui un bureau, la RCMA a un bureau à Tananarive, donc au Sénam, le centre de l'artisanat. Dans quelques semaines, on l'aura au ministère de l'artisanat. Donc voilà, ça veut dire que c'est la reconnaissance de la RCMA. On va ouvrir un bureau en juin quand les relations seront plus détendues. Et voilà, on a une antenne à Diego Suarez parce que c'est important que les artisans aillent voir à l'extérieur et trouvent des débouchés à l'extérieur. Il y en a. Moi, je suis étonné de voir que tout un tas d'artisans, malgaches par exemple, qui là étaient en France, qui étaient en Chine quelque temps avant, qui vont partir en Indonésie. Enfin, c'est incroyable. Nous, on devrait faire la même chose. Mais oui, on n'y est pas encore. Samuel? Moi, je suis vraiment étonné, Pathé, parce que quand je vous écoute, vous parlez de Madagascar, des Comores, des Maldives. Il y a même eu un ministre d'Indonésie, pardon, qui était venu. Par contre, la délégation réunionnaise, le département français de l'océan Indien est assez peu représenté. Oui, alors bon, c'est une difficulté qu'on est en train d'aplanir avec la Chambre des métiers de la Réunion. Bon, cette année, ils sont 2. Je pense que l'an prochain, il y aura plus de monde. Il y aura aussi Maurice. L'an prochain, c'est sûr, puisque je suis allé rencontrer Enterprise Mauritius et ils viendront en délégation l'an prochain. Voilà. Pourquoi la Réunion, le département voisin, le département frère et national, ne vient pas aussi peu sur Mayotte? Bon, je sais pas. Si vous avez une petite idée, vous pouvez la dire. Oui, j'ai une petite idée, mais bon, on va. Toujours la rivalité Mayotte-Réunion. Oui, c'est un peu ça. Ça joue aussi. Un peu ça, mais bon.
Dans la chambre de métier, ça va se régler. J'étais avec le président Picardo en début de semaine à l'Assemblée des chambres de métier à Paris. On en a discuté, voilà, c'est parti, quoi. Il nous reste 2-3 minutes, Jean-Denis. Et j'aimerais qu'on revienne sur ce forum des métiers et de l'artisanat. Qui dit forum des métiers et de l'artisanat de l'océan Indien, dit coopération régionale. Ouais. Et on a le sentiment qu'en ce moment, on a du mal à décoller. En ce moment, depuis quelques dizaines d'années, on a du mal à décoller et à faire en sorte que véritablement cette coopération régionale se mette en place. Est-ce que l'artisanat peut être le premier des vecteurs de la coopération? Je ne sais pas si ça peut être le premier, mais ça peut être un élément de la coopération. Ouais. Déjà, nous, on coopère avec 22 chambres. Ouais. Et on se connaît tous, donc ils vont être tous là quasiment. Bon, aujourd'hui, il y a des difficultés, il faut pas le reconnaître. Il faut le reconnaître entre ce qu'on entend, que ce soit de la ministre des Outre-mer, de la préfecture de Mayotte, du gouvernement de façon générale, qui dit il faut développer la coopération régionale. Bien sûr. Dans les faits, c'est difficile. Ouais. Avec l'Union des Comores, c'est impossible. Pour l'instant, c'est impossible. Avec Madagascar, c'est de plus en plus difficile pour les visas. Alors nous, on a un service spécial qu'on a mis en place. Bon, l'an dernier, on a eu 97% de réussite sur les visas. Cette année, on en aura moins. Mais c'est incompréhensible, quoi. Voilà. Donc là, c'est difficile. Après, voilà, on y va petit à petit. Samuel, pour conclure. Vous parliez de Maurice tout à l'heure aussi, c'est une plateforme que l'on peut utiliser, avec qui on va pouvoir de plus en plus travailler, j'imagine. Voilà, donc Maurice sera là l'an prochain, c'est sûr. Cette année, ils sont en pleine réorganisation, ils n'étaient pas à la Foire internationale de Madagascar non plus, et ils seront là l'an prochain pour la première fois. Voilà. Donc on espère. Alors ce qui est intéressant, ce que peut-être tout le monde n'avait pas compris, c'est qu'au-delà du forum des métiers, on nous dit mais pourquoi vous faites venir des artisans étrangers alors qu'on ne donne pas un centime. Hein, ils viennent à leurs frais. Ils payent leur billet d'avion, ils payent leur fret, leur hébergement sur place. Leur hébergement sur place. Donc c'est de l'économie qui est développée derrière. Qui développe. Ils payent les douanes. Ils payent les douanes sur tout ce qu'ils vendent. Ils sont tous inscrits dans une chambre. Donc, il n'y a pas. J'espère qu'il y a plusieurs lits, parce que s'ils sont. Oui. Non, bon, ça va. Non, s'ils sont tous dans la même chambre, ça va être compliqué. Donc, ils sont tous inscrits, sont tous des artisans, des artisans réguliers. Donc, oui, c'est. On rappelle, Jean-Denis, du 25 juin au 1er juillet, ça sera, le forum des métiers et de l'artisanat. On vous invite tous à venir, très nombreux, à découvrir ça. Tous les ans, c'est un véritable succès. On vous le disait tout à l'heure, plus de 100 000 personnes passent à ce forum. Vous ferez partie de cela dès la semaine prochaine, du 25, c'est-à-dire à partir de lundi, mardi, mardi jusqu'à dimanche, parce qu'il va y avoir un week-end au milieu. Voilà, il y aura dimanche. Alors dimanche, il y aura la course de bœufs. Ah oui. Donc on est ensemble, donc on s'est mis d'accord. C'est cool ça. Il devait faire quelques stands artisanaux. Les stands donc sont forcément à Place de la République. Et donc, forcément. Voilà. Donc ça va créer, on espère, une grande animation. Ça sera le cas. Et puis on a besoin de ça aujourd'hui. Hein. Bien sûr, bien sûr. Voilà. On a besoin de s'amuser, on a besoin de profiter, on a besoin de regarder, on a besoin de manger, on a besoin de vivre tout simplement. Et comment ? De profiter. Mais oui, et de profiter. Le forum des métiers, je vais y arriver, le forum des métiers de l'artisanat, ça sera donc du 25 juin au 1er juillet. Merci encore une fois pour le boulot qui est fait. Jean-Denis Larose. Nous, on va tourner Non, c'est tout pour ce programme. Tout de suite, la suite de nos événements.